Bonjour, bienvenue sur Rouvango. On se retrouve aujourd'hui donc dans la commune du François en Martinique. On va vous faire du coup la présentation d'un scooter que vous apercevez devant moi. Peut-être que vous le connaissez déjà, c'est le Peugeot XP400 en finition GT. Donc un retour pour Peugeot dans le marché du maxi scooter. C'est vrai qu'on les avait un peu oubliés, mis à part le marché en 3 roues sur le Métropolis. Ils étaient peu présents malheureusement, voire même pas présents en fait, faudrait dire directement. Retour plutôt en force avec un XP400 et XP400 GT, donc qui existe sur deux variantes, qui a été quand même plutôt bien élaboré et travaillé. Un scooter type du coup SUV crossover, comme on aime bien se dire au jour d'aujourd'hui, et c'est un segment qui est à la mode. Ils ont frappé plutôt fort en rentrant sur ce segment qui commence à se développer. Donc base moteur du Peugeot Métropolis 400. Un esthétique plutôt fun, plutôt moderne, plutôt agressif, une technologie embarquée plutôt forte, définition de très bonne qualité. Peugeot a frappé quand même plutôt fort en travaillant sur ce nouveau produit pour se mettre sur un segment qui était déjà plutôt demandé. Deux finitions possibles au catalogue, la finition GT qu'on retrouve là et la finition Allure qui est une finition un petit peu moins équipée. On va surtout en grande partie les différencier par rapport aux jantes. Le GT dispose de jantes à rayons et le modèle Allure, on est sur des jantes alu. Autre point plutôt positif, on est sur un véhicule qui est fabriqué en France. Voilà, c'est plutôt rare. Donc on passe maintenant à cette présentation complète, aussi bien esthétique que technique. La première chose qui va quand même plutôt frapper à l'œil, c'est son aspect baroudeur, plutôt agressif, plutôt esthétiquement sympa. Il faut savoir que Peugeot le propose à son catalogue disponible en Shark Grey, donc la couleur qu'on a aujourd'hui en présentation, qu'on appellera, on aura tendance à appeler plutôt du nardo entre guillemets, et aussi en Snow White qui est une couleur blanche, une espèce de blanc nacré, blanc cassé qui est plutôt sympathique aussi. Je garde personnellement ma préférence pour cette couleur là, je la trouve un peu plus agressive. Au niveau des détails, la première chose qui frappe, c'est vraiment les jantes. Jantes à rayons sur un scooter, c'est quelque chose qu'on connaît ailleurs aussi, bien évidemment. Mais c'est un choix plutôt tactique, plutôt esthétique, plutôt sympa, avec les rayons qui ressortent à l'extérieur, ce qui permet du coup d'avoir des jantes et de fonctionner sur du tubeless. Donc pas de chambre à air et ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, toujours sur la face avant, on aperçoit un petit bec de canard, entre guillemets, on va dire, pour l'aspect un petit peu baroudeur tout-terrain. Ensuite, au niveau de la signature lumineuse, Peugeot a gardé sa griffe, c'est bien ça s'appelle la griffe. De part et d'autre des feux avant, on a une signature lumineuse à LED en forme de griffe comme on retrouve sur les 3008, sur les nouvelles 2008. Donc ils ont gardé leur patte Peugeot. Donc toujours au niveau des phares, on est sur une technologie 100% LED. Au niveau des phares avant, on a la possibilité de jongler entre les feux diurnes et les feux de croisement. Juste d'une petite commande au niveau du commodo de droite. Donc ça permet de pouvoir vraiment aménager un petit peu l'esthétique comme on le veut, rouler la journée avec juste les feux diurnes qui sont super beaux et plutôt agressifs, ou alors de nuit avec les feux de croisement tout simple. Les clignotants intégrés directement dans les optiques, ça c'est un bon point aussi, parce que généralement on a tendance à toujours critiquer un petit peu les clignotants qui dépassent, qui sont pas très jolis. Là ils ont été mis directement au niveau des optiques à l'avant, dans les angles en haut. Ils sont de technologie LED et voilà, ils sont plutôt sympas, toujours dans cette forme un petit peu griffe. Donc ça a été plutôt bien réfléchi et c'est un très bon choix. Ça évite des gros clignotants pas jolis. Pour la bulle, donc c'est une bulle fumée courte avec un joli petit logo Peugeot mis dessus au milieu. Après voilà, elle est plus esthétique que pratique. J'ai beau faire un petit 1m73, j'ai vraiment pas de protection avec, c'est vraiment purement de l'esthétique. Même en se baissant, elle est vraiment très courte. Mais par contre, c'est vrai que il vaut mieux avoir mis cette bulle là pour la partie esthétique, parce que si on avait une grande bulle, ça serait vraiment pas joli, ça se marierait pas correctement avec l'esthétique du scooter. On peut noter aussi au niveau des flancs du scooter, sur une petite partie métallique, donc on va retrouver juste sur le côté ici, le drapeau de la France. Voilà, je le rappelle comme je l'ai dit au début, c'est une fabrication française, donc Peugeot a vraiment voulu le marquer, le noter. Peugeot a voulu mettre son petit logo avec le drapeau de la France pour bien afficher l'endroit de construction, et c'est plutôt sympa, c'est quand même intéressant aussi de savoir qu'il a été construit en France. Pour le poste de pilotage, du coup on est sur un guidon qui est plutôt large, plutôt confortable, plutôt spacieux, assez droit, avec un cintre plutôt bien ouvert vers l'extérieur.
L'intérêt, c'est qu'on se rapproche fortement du coup de la conduite d'une moto, c'est quand même agréable et confortable. Et en plus, ce guidon repose sur des pontées qui sont vraiment rehaussées. Donc ça permet vraiment d'avoir une position de conduite agréable sans être trop penché vers l'avant, sans avoir les bras fermés. Voilà, ça rappelle fortement un trail en fait au niveau de la tenue du guidon. Alors pour les rétroviseurs, c'est vrai que sur le modèle qu'on a en présentation aujourd'hui, c'est des rétroviseurs en aftermarket. Donc là pour le coup l'encombrement il est vraiment faible. Sur les rétroviseurs d'origine, de ce que j'ai pu voir, ils ne sont pas non plus hyper encombrants, donc c'est pas non plus gênant. Des fois on a des rétroviseurs trop gros et là ça va, il y a eu une bonne réflexion faite sur ce point là. Pour le compteur, donc on est sur le fameux Virtual Cockpit qu'on retrouve dans les voitures hein, chez Peugeot, avec cette fameuse aiguille du compte-tours qui tourne en inversé. C'est assez spécial mais on s'y habitue assez rapidement hein. Les gens qui ont déjà conduit des voitures de chez Peugeot ont l'habitude quand on avait des aiguilles. C'est un compteur qui est plutôt complet, facile d'utilisation. On navigue dans les menus avec les index des deux mains, donc c'est plutôt facile, assez rapide, assez intuitif. Il est vraiment complet au niveau des informations affichées dessus. L'heure, la date, l'autonomie, la vitesse, les tours minutes, le trip journalier, la consommation moyenne. On retrouve aussi la température moteur et le voltage de la batterie. Il propose aussi du coup une multitude d'options et de personnalisation qui sont plutôt sympas. C'est assez rare de pouvoir faire de la personnalisation sur l'écran d'un scooter, sur le compteur. Donc on peut changer le fond d'écran, la couleur d'écran, la personnalisation des informations affichées, le réglage du rétroéclairage, parce que c'est vrai qu'on a un rétroéclairage qui peut être un petit peu fort s'il est réglé au maximum. De nuit, vraiment c'est éblouissant, c'est pas agréable du tout. La connectivité Bluetooth, on peut voir les appels reçus et les messages, et on peut régler aussi en complément le traction control sur 2 niveaux et le désactiver. Donc pour la mise en contact du scooter, l'ouverture de la selle et de la trappe à essence, on fonctionne avec un système de smart key, donc du sans contact. On garde la clé dans la poche et on pourra démarrer, ouvrir la selle, ouvrir le réservoir sans avoir de manipulation de clé à faire. Alors, la mise en contact sur ce Peugeot XP400 GT s'effectue à l'aide d'une smart key, clé d'ailleurs que vous reconnaissez hein, si vous avez déjà eu une Peugeot entre les mains. Une Peugeot avec un démarrage sans contact, c'est exactement la même smart key. Démarrage qui s'effectue sans contact, tout simplement en venant faire un appui sur le Neyman pour mettre le contact. La petite lumière s'allume et on va tout simplement venir tourner pour mettre le contact, donc l'accessoire. Pour ce qui est ensuite de l'accessoirisation coffre et trappe à essence, ça se fait toujours à l'aide de la smart key sans contact. On a 2 petits boutons en dessous du Neyman pour pouvoir ouvrir. Pour ce qui est repose-pied conducteur, on est sur des repose-pieds classiques hein, avec un petit antidérapant, mais on a une petite partie métallique pour une petite finition purement esthétique qui est plutôt jolie. Le réservoir, il se situe entre les jambes au niveau du tunnel central et il est activé par une ouverture électrique liée à la smart key. Au niveau des rangements, ils sont plutôt nombreux. On a un petit rangement au niveau du tunnel central, on a le coffre, et on a un petit vide-poche à l'arrière au niveau de la selle passager. Donc on a quand même une multitude d'endroits pour pouvoir ranger les affaires. Le seul point, c'est que par contre, celui qui est au niveau du tunnel central devant l'assise conducteur ne ferme pas à clé par contre malheureusement. Au niveau des carénages arrière, ça reste des carénages plutôt simples. Juste du côté droit, on a la petite spécificité d'apercevoir l'amortisseur, qui est un amortisseur latéral, dans une petite ouverture qui a été ajourée pour pouvoir justement le voir parce qu'esthétiquement c'est plutôt sympathique. On continue donc sur la partie arrière. Au niveau des garde-boue, on dispose d'un lèche-roue en fait directement pour éviter les remontées de boue ou d'eau, etc. Sachant qu'on n'a pas de garde-boue directement fixé sur l'arrière du scooter. Lèche-roue sur lequel est fixée du coup la plaque d'immatriculation, mais aussi les clignotants qui sont aussi de technologie LED. Pour l'échappement, il reste quand même relativement volumineux. Ça, après, on est quand même habitué à ça chez Peugeot, mais il offre quand même un certain confort sonore. C'est un scooter qui n'est pas trop bruyant. Et donc pour finir, pour la partie esthétique, le Peugeot XP400 propose la possibilité d'utiliser une béquille centrale et une béquille latérale. Autre point intéressant, on peut démarrer le scooter en étant sur la béquille latérale. C'est très rare, mais on a l'avantage de pouvoir le faire sur ce Peugeot XP400. Mais Peugeot a eu le point intelligent de mettre un blocage de régime pour éviter d'avancer sur la béquille latérale. Donc on peut laisser entre guillemets chauffer son scooter sur sa béquille latérale sans avoir de risque qu'il parte si on attrape la poignée et qu'on vient à accélérer sans faire exprès. Donc autre point aussi dans la partie esthétique de notre Peugeot XP400 GT, c'est la selle.
la selle qui est plutôt jolie, plutôt esthétique, plutôt bien faite avec plusieurs types de revêtements. Un revêtement antidérapant au milieu pour le conducteur, donc une selle qui est plutôt moelleuse, plutôt large, plutôt spacieuse avec un petit dosseret pour être bien installé. Et donc après au niveau de la partie passager, on a un petit peu le même principe, deux revêtements sur les côtés avec un autre revêtement au milieu. Pareil, relativement large, relativement spacieux. Et l'avantage qu'on a, c'est que le passager dispose de deux grosses poignées de maintien pour les phases d'accélération et de décélération. Donc c'est plutôt pas mal. Et elles se fondent plutôt bien dans la masse. Maintenant, on passe à la partie technique sur notre Peugeot XP400 GT. Donc c'est un monocylindre 4 temps à refroidissement liquide de 400 cm3 qui est commun au Metropolis. Au niveau du poids, on est à 231 kg tout plein fait. Au niveau des trains roulants, on est sur une jante avant en 17, chaussée en 110 et une jante arrière en 15, chaussée en 160. Et donc au niveau des jantes, comme je l'ai détaillé précédemment, ce sont des jantes à rayons avec des rayons qui sortent à l'extérieur, donc qui permettent en fait de ne pas avoir de chambre à air. On est sur du pur tubeless. Ce type de jante s'appelle le Spocket Rims. Pour la fourche, on est sur une fourche de marque Kayaba de 41 mm avec 140 mm de débattement. C'est quand même beaucoup, tant mieux. C'est le but principal du scooter. Et il faut savoir du coup que la fourche sur notre modèle GT, elle est de couleur or, et sur le modèle en finition Allure, elle est de couleur noire. Pour l'amortisseur arrière, donc on est sur un amortisseur qui est en position horizontale, qui se trouve sur le côté droit, qu'on voit dans une petite ouverture sur la coque arrière. C'est un schéma d'amortisseur qu'on ne croise pas souvent ailleurs, mais voilà, Peugeot a tenté le coup. Au niveau du freinage avant, on est donc sur deux étriers radio 4 pistons couplés avec des disques de 295 mm. Pour le freinage arrière, on est sur un disque en 240 mm couplé avec un étrier simple piston. Il faut savoir que tout le freinage est en durite aviation d'origine et ça c'est un super point et un bon point à donner à Peugeot. La contenance du réservoir elle est de 13,5 litres. La hauteur de selle elle culmine à 815 mm et au niveau des assistances des options, il faut savoir qu'on a un traction control qui est réglable sur 2 niveaux et aussi désactivable. Nous voilà rendus à la fin de l'essai de ce Peugeot XP400 GT. On va dresser un bilan général. Déjà dans un premier temps, le gros point déjà c'est que Peugeot est de retour sur le segment du maxi scooter. Voilà, il y a bien longtemps qu'ils n'étaient pas sur le marché, comme je l'ai dit en introduction, hein, mis à part le Metropolis sur des cylindrées assez hautes type 400, on n'avait rien. Donc là ils ont bien rebondi surtout dans une période où la demande est forte sur ce type de produit là, sur du scooter crossover SUV entre guillemets. Donc ils ont fait un choix qui est plutôt tactique, hein, se retrouver avec un scooter avec des jantes à rayons, avec un débattement de fourche qui est quand même énorme, une fourche de 41 mm, un freinage radial, des pneus mi-utilisation. Voilà, je pense qu'on n'a pas grand chose à dire, le choix a été bien réfléchi et surtout sorti au bon moment. Donc la première chose qui frappe vraiment c'est la partie esthétique, le fait d'avoir cette couleur, ce char grey type Nardo. Ce démarrage sans contact, cette signature lumineuse qui est vraiment belle, cet amortisseur un petit peu spécifique qu'on retrouve dans le carénage, ces jantes à rayons. Voilà, la première chose qui frappe, c'est vraiment la partie esthétique. Là, il y a eu une très bonne réflexion et ça a été fait de bon goût. Dans son utilisation générale, premièrement en ville, il est étonnamment plutôt agile malgré son poids. Il fait quand même 231 kg, ce qui est quand même beaucoup. On a une certaine agilité, on a une certaine aisance aussi grâce à son guidon, grâce à ses pontées rehaussées. Ça offre quand même un confort d'utilisation qui est plutôt pas mal et du coup un angle et un rayon de braquage assez agréable. Au niveau des relances, quand on repart au niveau d'un feu, au niveau d'un stop, je le trouve quand même plutôt vif. Donc c'est en ville, il a une utilisation qui est bien, il se positionne bien, il passe bien entre les rétroviseurs aussi des voitures en interfile. Donc c'est quand même confortable, on n'a pas des rétros trop imposants, on a un guidon qui est quand même large mais pas trop non plus. Donc voilà, en ville on lui donne un bon point positif. Sur la partie route, il est plutôt agile, il a une très bonne tenue de route, ce qui est assez surprenant malgré ses pneus mixtes. L'amortissement est super, on a un amortisseur arrière qui est très confortable, on a une fourche à l'avant qui a un grand débattement mais c'est pas gênant en fait, ça peut avoir tendance à être gênant sur certains produits mais pas forcément sur celui-là. Le freinage, je pense qu'on n'a rien à redire, on est sur du freinage radial 4 pistons à l'avant, il freine exceptionnellement bien. L'arrière a peut-être tendance à enclencher l'ABS un petit peu rapidement mais c'est pas non plus handicapant. Après il est un petit peu des fois mollasson sur les relances à haute vitesse.
mais il se comporte super bien avec une très bonne tenue de route. On n'a pas de scooter qui dandine dans les virages, la répartition des masses et le réglage d'amortisseur d'origine, c'est vraiment au top. Ça a été bien élaboré. En utilisation chemin, donc sachant qu'on est sur un scooter crossover, c'est là où il pêche un petit peu. On peut quand même désactiver le traction control, on peut quand même le régler. Il aurait mérité peut-être un ABS déconnectable ou réglable. Mais ce qui pêche un petit peu, c'est la position de conduite. Debout sur les repose-pieds, c'est pas forcément confortable parce qu'on est vraiment penché sur l'avant. On aurait mérité des petits cale-pieds complémentaires hors cale-pied passage à l'arrière, du coup qui sont trop hauts, donc la position n'est pas forcément agréable. On aura plus tendance à faire, on va dire, du tout chemin assis malheureusement. On aurait aimé le faire debout. Mais voilà, après, mis à part ce petit point là, sinon il passe quand même plutôt bien au niveau des trous, il encaisse plutôt bien les défauts sur les chemins. Donc maintenant on passe au bilan positif et négatif. On va commencer déjà dans un premier temps par les points positifs. Les points positifs, le tout premier point positif, c'est son style et son esthétique. Il est très joli, il est plutôt agressif, il a une couleur qui impose, il a des jantes à rayons, il est vraiment beau. Deuxième point positif, ça va être l'accès sans contact. Le fait d'avoir cette Smart Key qu'on garde dans la poche pour l'ouverture de la selle, du réservoir, la mise en contact, c'est top, c'est un confort, ça évite de s'encombrer avec une clé. Autre point intéressant, son Digital Cockpit. Avec une multitude de menus faciles à utiliser, avec les index des deux côtés, de droite et de gauche. On jongle entre les menus, on laisse appuyer pour sélectionner. C'est facile, c'est plutôt intuitif, il faut s'y faire, mais une fois qu'on a compris, c'est plutôt facile. La personnalisation avec des couleurs, avec voilà, les fonds d'écran qu'on peut changer, c'est vraiment bien. Ensuite, autre point positif, la partie cycle. Voilà, on a une bonne partie cycle, on a une bonne fourche, on a un bon freinage, on a un bon amortisseur arrière. Voilà, c'est pas négligeable, hein. Sur ce segment-là, ça fait du bien de retrouver ce niveau d'équipement, notamment du freinage à double disque à l'avant, ce qui est plutôt rare sur des cylindrées entre 3 et 400 cm3. Donc là, Peugeot a frappé plutôt fort en mettant son freinage radial, ses Durit Aviation et tout son petit équipement avec sa grosse fourche. Voilà, là, gros point positif. Et dernier point positif, voilà, ça c'est vraiment la partie un peu spécifique, c'est la fabrication française. Voilà, c'est plutôt rare quand même, donc faut le noter, scooter fabriqué en France. Ensuite, donc la partie négative, un point mais pas des moindres, le poids. 231 kg, c'est vraiment beaucoup. Pour un 400, c'est énorme. Heureusement, le poids s'efface en utilisation. Sur les manœuvres, il peut avoir tendance à être un petit peu lourd par contre. Autre point négatif, sur la partie vide-poche arrière, donc qui se trouve sur la selle passager. La petite problématique, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vérin. Voilà, c'est un peu dommage. À l'ouverture, il faut le tenir. C'est pas agréable. On en a un sur la partie conducteur, mais pas sur la partie arrière. C'est un petit peu dommage. Donc, dernier point négatif, mais pas des moindres, le manque de protection de la bulle. Elle est jolie, elle est esthétique, elle est fumée, elle est sympa, mais on manque par contre réellement de protection et c'est un petit peu dommage. Tarif. Donc il faut savoir que ce Peugeot XP400 en finition GT est disponible en Martinique au prix de 9 500 €. Donc merci à vous d'avoir suivi l'essai de ce Peugeot XP400 en finition GT. Merci à vous aussi d'être de plus en plus présents à regarder les vidéos. N'hésitez surtout pas à les commenter, à les partager, à les liker, donner vos avis, voilà, et à vous abonner à nos réseaux sociaux, donc Ouvango sur YouTube, Instagram, Facebook. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain essai moto. À bientôt.